RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso du UFC Que Choisir. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. De l'UFC Que Choisir. Donc, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important dont on parle beaucoup. En tout cas, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. C'est la rénovation énergétique. Oui, alors on en parle beaucoup, effectivement. Et du fait qu'on en parle beaucoup et que ça semble quelque chose d'incontournable, il y a des professionnels peu scrupuleux qui vont profiter du sujet pour effectivement faire des propositions et inciter à s'engager avec eux. Alors, on va voir un peu les pièges, c'est ça, à éviter. Oui, c'est ça. Et par exemple, ce premier piège, l'entreprise qui se présente à votre domicile comme agréée par l'État, ça on l'a très très souvent, et qui porte la mention d'un ministère où il se présente comme un organisme public. Ça, c'est le truc le plus fréquent, j'ai l'impression. Voilà, alors c'est très fréquent, et c'était aussi fréquent en démarchage téléphonique, donc maintenant c'est interdit, donc il n'y a plus, mais par contre les entreprises ont trouvé et donc maintenant viennent carrément sonner à la porte. Donc à faire. Voilà, bien sûr. Donc elles disent qu'elles ont un agrément obtenu par le ministère de l'Environnement, elles se disent mandatées par le ministère de l'Environnement, et elles laissent entendre que la rénovation énergétique c'est obligatoire. Et puis elles utilisent des liens, des dénominations qui font penser qu'effectivement c'est un lien avec la région, l'État, etc. Et donc, elles usurpent souvent l'identité d'organismes publics. Voilà. En fait, le seul objectif de ces entreprises, c'est chercher à vous persuader de leur sérieux et puis, évidemment, vous faire signer un contrat. Ah bah évidemment, tant qu'à faire. Voilà. Alors, c'est quoi le premier conseil que vous donnez quand, voilà, si quelqu'un vient frapper à ma porte et me dit, voilà, on vient de la part du ministère, etc. Qu'est-ce que vous donnez comme premier conseil ? Alors, premier conseil, c'est déjà pas laisser entrer la personne. Bon, si par hasard, elle est entrée et qu'elle a commencé à vous vendre son produit, etc. C'est être très méfiant, savoir qu'effectivement, le ministère, ni l'État, ni personne ne va venir sonner à votre porte pour proposer des solutions. C'est pas des commerciaux, hein, c'est des organismes publics, c'est pas de... Voilà. Par contre, si vous êtes sensible, vous y avez déjà pensé, effectivement, ma maison elle est ancienne, j'aurais besoin de rénover, etc. À ce moment-là, il ne faut surtout pas signer avec la première personne avec qui vous êtes en contact. C'est-à-dire toujours, et ça va être répété, c'est toujours faire des devis à plusieurs entreprises, privilégier les entreprises locales, aller chercher des renseignements sur ces entreprises. Donc, on peut trouver aujourd'hui sur Internet, on trouve des renseignements sur toutes les entreprises, on trouve des avis aussi, multiplier les sources, etc. Alors, autre chose très importante, et on en reparlera aussi dans les autres points, c'est vérifier que l'entrepreneur a la qualification RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Et alors, il ne suffit pas qu'elle soit RGE, il faut aussi qu'elle soit RGE pour les travaux couverts. C'est-à-dire qu'une entreprise peut être RGE, par exemple, pour des travaux des crépis ou etc. Et puis vous proposez de faire une toiture, auquel cas elle n'est pas... voilà. D'accord. Donc la qualification RGE, elle est bien pour un domaine de travaux, et pas forcément global. C'est-à-dire que si vous avez un peintre, il peut être RGE, mais il ne va pas être capable de faire une toiture. Oui, c'est ça, je comprends. Oui, il faut vraiment faire attention. Hein. On a un corps de métier qui gère son métier. Quoi. Et puis on a quelque chose qui est incontournable, donc c'est les conseillers France Rénov'. D'accord. Et là, chaque fois qu'on va partir sur de la rénovation, il faut aller contacter. Donc, on trouve les conseillers France Rénov', on tape France Rénov' sur Internet. Et il y a des permanences un peu partout. D'accord. Dans toutes les villes plus ou moins grandes, même dans des communautés de communes plus rurales, etc. Et on peut les rencontrer. Et franchement, il ne faut pas hésiter. Ok, donc important, France Rénov', notez-le bien. L'entreprise vous annonce que la réalisation des travaux de rénovation énergétique ou du bilan énergétique est obligatoire pour tous les logements. Alors, on a effectivement parlé de ce fameux... c'est souvent des appels téléphoniques ou des démarcheurs qui disent le bilan énergétique, il est obligatoire, vous êtes obligé de le faire, etc. Ça n'est pas vrai. Il y a même... Alors, on vous menace, on dit qu'il y a des risques d'amende si vous ne le faites pas, il y aura des augmentations d'impôts si vous ne l'avez pas fait, etc. Il y en a certains qui disent que c'est gratuit. Donc, ça cache quelque chose. Souvent. Voilà. Donc là, le premier conseil, ce sont des éco-délinquants, en fait, puisqu'ils racontent salade, entre guillemets. Donc, il faut savoir que la réalisation de travaux de rénovation énergétique n'est pas obligatoire. Le diagnostic de performance, il est aussi, on appelle aussi souvent bilan énergétique, il est obligatoire seulement dans certains cas, c'est-à-dire si je vais louer, si je vais vendre. Ouais, c'est ça, Mais si je suis dans ma maison, je laisse ma maison telle qu'elle est, je n'ai pas d'obligation de faire du bilan. C'est mon problème quelque part. C'est mon problème, et si ma maison elle n'est pas rénovée, et si c'est une passoire thermique, c'est mon problème puisque c'est moi qui l'habite. D'accord, ouais.
Concernant la gratuité, donc quand une entreprise vous dit mais moi je vais vous le faire gratuitement, ça veut dire que ça cache quelque chose derrière et qu'elle va vous faire signer un contrat pour rattraper effectivement le travail, alors qui n'a pas forcément été bien fait en plus, mais voilà. Donc là, effectivement, quand on parle d'obligations, etc., ne pas donner suite en disant non. Oui, ça. Et alors, si on signe aussi, l'entreprise qui vient vous démarcher veut vous faire signer un imprimé ou quelque chose qui s'appelle étude de faisabilité, qui s'appelle visite technique. Souvent, c'est ça. C'est qu'en fait, quand l'entreprise intervient, elle va parler pendant longtemps, pas vous lâcher, ça peut durer des heures, etc. Elle va faire un document qui va s'appeler ou étude de faisabilité, ou visite technique, ou etc. Alors, elle va vous dire que c'est pour savoir les aides que vous allez avoir, etc. En fait, il s'avère que quand cette entreprise vous fait signer ce document, ça devient un bon de commande. Et c'est écrit bon de commande en tout petit et on ne s'en rend pas forcément compte. Ah oui, c'est quand même très très piégeux pour le coup. Très piégeux, ah oui, en effet. Ouais. Donc voilà, ne jamais signer suite à un premier démarchage, etc. C'est ça, ça reste du démarchage, on signe rien, il n'y a rien d'obligatoire. C'est quoi les recours? Justement, on a signé ce fameux fiche technique, cette visite technique, là. Qu'est-ce qu'on a comme recours? Alors, le recours, c'est donc dans la mesure où c'est un contrat qui est signé à domicile, on a un droit de rétractation de 14 jours. Toujours, ok. Voilà, donc à condition de se rendre compte avant les 14 jours qu'on a signé un bon de commande. Et bien souvent, ces entreprises sont tellement malignes, etc., à retort, que le 14e jour, vous recevez un coup de téléphone et on vous dit l'entreprise intervient demain. Et dit mais j'ai rien commandé. Puis quand vous regardez, les 14 jours sont passés. Voilà. Il faut savoir quand même que le délai de rétractation, c'est suite au contrat, mais que quand c'est juste un service, c'est-à-dire il n'y a pas de livraison de matériel, c'est effectivement 14 jours à partir du contrat. À partir du moment où il y a livraison de matériel, donc ça peut être des panneaux photovoltaïques, ça peut être une pompe à chaleur, etc., on repart 14 jours après la livraison. D'accord. Donc là, ça laisse encore des possibilités et c'est quelque chose qui est assez mal connu. D'accord, oui, effectivement. Oui, on pense que c'est à partir de la signature, mais pas de la livraison du matériel. Voilà. Donc là, on a encore la possibilité, effectivement, d'intervenir. D'accord, ouais, ça c'est quand même un point très important. Alors sinon, il y a une autre possibilité, mais ça va être beaucoup plus compliqué. C'est alors si y a eu forcing, si y a eu tromperie, etc. Il n'y a plus de rétractation si on a dépassé les 14 jours. Mais il faut à ce moment-là déposer plainte pour manœuvre frauduleuse. Alors là, par contre, ça va être en justice, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis il faut le prouver, j'imagine. Il faut le prouver, effectivement. Et donc là, il faut surtout pas. Donc un conseil, tous les documents qui ont été donnés, même des brouillons, des schémas, etc. Parce que souvent, les démarcheurs, ils vont vous faire des calculs, il y a des chiffres partout, etc. Tous les documents, ne pas les jeter, tout garder. D'accord. C'est-à-dire avoir une chemise et garder tout, parce que dedans, on peut trouver effectivement qu'il y a eu des promesses, qu'il y a eu des choses, etc. Et ça peut être un élément qui va pouvoir aller dans le sens du consommateur en disant qu'effectivement, il a été trompé. D'accord. On peut s'adresser à la répression des fraudes aussi. On peut s'adresser, voilà, contacter le service de la répression des fraudes, dénoncer effectivement ces manœuvres frauduleuses. Alors maintenant, le cas de figure où je suis sur une foire, par exemple, et une entreprise m'assure de belles économies d'énergie. Ça, c'est un truc qu'on voit aussi. Qu'on a vu effectivement encore la semaine dernière. Il y a quelques jours. Il y a des personnes qui sont déjà venues nous voir parce qu'effectivement, quand on se laisse convaincre, on s'assied, les personnes qui vous reçoivent sont très sympas, mais ça va durer des heures. Donc, elles vont vous proposer des économies d'énergie, elles vont inciter à signer un bon de commande, elles proposent le bilan énergétique. Si c'est elles qui font le bilan énergétique, elles vont effectivement faire ressortir que la consommation énergétique est très très importante, donc il faut absolument faire quelque chose pour faire des économies. Voilà, donc quand les travaux sont réalisés, le consommateur il se rend compte qu'il a été trompé quelquefois. Donc parce que c'était objectivement pas possible de faire autant d'économies que ce qui était annoncé, soit, et ça arrive aussi souvent, les travaux ont été mal réalisés. Il faut savoir que ces entreprises qui vendent quelquefois uniquement sur les salons ou les foires, donc ce sont des entreprises qui sont sur tout le territoire national, mais qui sous-traitent les installations à des travailleurs détachés. Donc voilà, des travailleurs détachés qui viennent de pays étrangers, qui souvent ne parlent pas français, c'est très difficile de communiquer. Donc si effectivement sur la foire et salon, c'est vraiment trop beau ce qu'on vous annonce, vous allez faire des économies énormes, etc. Méfiance. Effectivement. Et donc, petite précision, effectivement, sur les foires et salons, il n'y a pas de droit de rétractation. Sauf, il y a deux exceptions. Donc, si vous signez, que c'est indiqué sur le bon de commande que c'est paiement comptant
pas de droit de rétractation. On considère que c'est comme si vous allez au magasin, c'est-à-dire que c'est vous qui avez fait la démarche d'aller chez le professionnel. Donc, pas de rétractation. D'accord. Alors, sauf si c'était avec un crédit affecté, à condition que ce soit bien indiqué sur le bon de commande. Ça doit être indiqué, effectivement, crédit affecté. À ce moment-là, on a la possibilité de se rétracter du crédit et par conséquent de se rétracter des travaux. Oui, parce que les travaux, c'est sous condition d'obtention de crédit, finalement. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis, un autre cas, c'est quand on signe dans une foire et salon, si y a un technicien qui doit venir à domicile pour vérifier des choses, etc., et que le contrat est finalement signé, non pas sur le stand de la foire, mais à domicile, c'est un contrat signé à domicile. Et là, on a effectivement la possibilité de rétractation. Il y a aussi peut-être le cas de je signe, mais sous condition de validation par la visite technique, non? Ça peut arriver, ça? Alors, si c'est signé... alors oui, ça peut effectivement arriver. On a souvent ce cas, nous, c'est pour des cuisines. Quand il n'y a pas eu de maîtrise, etc. Il y a une jurisprudence qui dit qu'effectivement, quand il n'y a pas eu de maîtrise, on peut toujours demander l'annulation. D'accord. Voilà. Mais c'est... il vaut mieux effectivement signer à domicile quand le technicien vient de dire écoutez, je signe pas tout de suite, vous venez voir à la maison et puis on signera à ce moment-là, et quelquefois ça peut permettre d'éviter et d'avoir cette rétractation. Et donc toujours pareil, plusieurs devis, même si on est en foire et salon, et que le vendeur, parce que les vendeurs de foire sont quand même très ils sont bons. Forts. Ils sont bons. Ils sont très bons. Ils sont excellents. Ils vendraient n'importe quoi. On est bien d'accord. Et puis donc la même chose, toujours un travaux de rénovation. France Rénov. Oui, ça c'est important de se le dire. On parle des recours peut-être. Alors, donc vous avez une installation qui a été faite, alors peu importe laquelle, panneau photovoltaïque, pompe à chaleur, etc. Et puis je me rends compte au bout d'un an qu'en fait les économies j'en ai pas eu, quelquefois même ça m'a coûté plus cher en électricité. Alors là, on va essayer de démontrer que le professionnel a obtenu le consentement avec des promesses en usant de mensonges, etc. Donc c'est là où effectivement il faut garder le plus possible de documents et on va les garder précieusement. Et donc si on n'a pas de documents écrits, etc., on peut reprocher au professionnel un manquement à son obligation de conseil. D'accord. Bon, on obtiendra un dédommagement. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, on peut aussi déposer plainte auprès des forces de police pour escroquerie, mais là aussi, il va falloir prouver qu'on a été escroqué, qu'on nous a vraiment raconté. C'est compliqué. Faut le tenter, mais c'est compliqué. C'est ça. Par contre, si l'installation ne fonctionne pas bien, donc c'est parce que l'installation ne fonctionne pas bien que les économies ne sont pas réalisées. Donc il faut déjà regarder la documentation, vérifier que les garanties mentionnées sur les documents qu'on vous a retenus, voir quels sont les interlocuteurs à contacter si ça ne fonctionne pas. Quelquefois, c'est pas le poseur, etc. Donc bien regarder ce qui est indiqué dans les conditions. Si l'entreprise a une assurance responsabilité du professionnel, auquel cas on va pouvoir s'adresser directement à elle. Voilà. D'accord. Donc toutes ces choses-là, effectivement, qui sont à vérifier. Exactement. Et on peut donc obtenir un dédommagement pour le préjudice subi. Alors ça peut être très compliqué, ça peut être obtenu à l'amiable, mais ça peut aussi quelquefois passer en justice, c'est très long, du coup. Très long. Un autre piège, en tout cas un autre cas, l'entreprise vous a promis une prime énergie, mais vous ne la recevez pas. Alors ça aussi, c'est un classique. Oui, bien sûr. Effectivement, parce que l'entreprise va mettre effectivement toutes ces primes énergie en avant pour vous dire voilà ce qui reste à votre charge, c'est-à-dire c'est très très peu, mais on a tendance à promettre plus. Oui, évidemment, c'est plus facile pour faire signer derrière. Exactement. Donc dans les aides qui sont promises, donc il y a les primes certificats d'économie d'énergie qui sont appelées primes énergie, c'est celles qui sont versées par les fournisseurs d'énergie, les supermarchés, etc. D'accord, tous les supermarchés peuvent verser des primes énergie. Quelquefois, l'entreprise s'est engagée, donc elle dit « vous faites rien, c'est bon, je m'occupe de tout, je vais faire toutes les démarches ». Mais en fait, une fois que c'est signé, on oublie de les faire. Bien sûr. Soit on vous a dit que vous y aviez droit et en fait vous n'avez pas droit, vous n'êtes pas éligible. Oui, embêtant aussi, ou soit alors la société principalement, alors là ça se trouve les vendeurs d'énergie comme Engie, alors Onchant, Total Energy, etc. Chargés de l'examen du dossier, ça traîne, etc. On a eu effectivement des cas où ça a traîné, où on a dû faire des lettres pour, c'était souvent des chaînes de supermarchés d'ailleurs, ou effectivement des fournisseurs d'énergie. Il manque toujours un papier, vous renvoyez, mais ils vous en redemandent toujours un nouveau, etc. Donc, quel conseil alors? Alors toujours le même. Donc à partir du moment où vous envisagez des travaux avec des aides, France Rénov, ça c'est important. France Rénov qui va vous dire ce à quoi vous avez droit,
comment il faut faire, et à la limite, il vaut peut-être mieux que ce soit vous qui fassiez, avec l'aide des conseillers France Rénov, les documents, plutôt que de faire confiance à l'entreprise qui va signer. Ouais, effectivement. Et en plus, on peut trouver, donc, pour info, sur le site France Rénov, une indication du montant des aides. Donc ça donne déjà une petite idée. Tout à fait. Effectivement, c'est en fonction des travaux, de le savoir, ouais. Exactement, et en fonction de la situation fiscale, etc., du ménage, on peut trouver... Voilà, donc il faut toujours lire les conditions d'attribution de la prime énergie, la procédure de dépôt du dossier, les délais... Et puis, il faut aussi savoir qu'il ne faut surtout pas commencer les travaux avant d'avoir accepté avant la signature du contrat de travaux. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Jamais signé avant d'avoir l'autorisation de ceux qui vont se aider. Ouais, effectivement. Le cas numéro 5, on va dire, si les aides financières de la rénovation énergétique vous ont été refusées, car l'artisan n'est finalement pas RGE, c'est un piège, ça aussi. Voilà, on a eu récemment quelqu'un qui nous a posé une question. Effectivement, l'entreprise a eu un trou dans son renouvellement RGE, c'est-à-dire pendant quelques mois, elle n'était pas RGE. Ah oui. Et là, voilà, prime refusée. Donc là, dans la mesure où l'entreprise vous a trompé, il faut se retourner contre elle pour dire je n'ai pas, vous m'avez promis tant d'aides, je ne les ai pas eues parce que vous avez menti, vous n'étiez pas RGE, donc c'est vous qui allez devoir payer. Sympa. Du coup, quel conseil alors ? Alors, donc, être vigilant avant les travaux, c'est-à-dire bien demander le certificat RGE. Ouais. On peut aussi trouver sur Internet, d'ailleurs, les entreprises, si elles sont RGE. Il y a un site où on peut trouver la liste d'entreprise. Pareil, France Rénov les a aussi. Hein, donc, passez par France Rénov dans ce cas-là, c'est plus simple. Passez par France Rénov aussi, qui va vous donner la liste des entreprises qui sont bien RGE. Et comme ça, vous cochez si l'entreprise que vous voyez est bien. Voilà, tout à fait. Si c'est en cours d'obtention, c'est pas suffisant, hein, donc il faut vraiment déjà avoir la qualification RGE, c'est-à-dire si l'entreprise vous dit c'est bon, moi tous mes papiers sont faits, je vais être RGE. C'est pas bon. Voilà. Vérifiez aussi qu'effectivement la catégorie de travaux est bien couverte par la mention RGE. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément pour tous les travaux, c'est pas global. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis on le redit, vraiment, France Rénov. Hein. France Rénov, voilà, qui a un annuaire, quoi qu'il arrive, pour toute question, de toute façon, dès qu'on parle de rénovation énergétique, c'est France Rénov. Et alors, est-ce qu'il y a des recours ? Oui, alors réclamation professionnelle, on va lui rappeler les faits, c'est-à-dire vous m'avez promis, alors si on a des documents écrits, c'est encore mieux, hein, vous m'avez promis tant d'euros en certificat d'économie d'énergie, tant d'euros en prime rénov, etc. Vous n'avez pas, comme vous n'êtes pas RGE, je ne les ai pas eus, donc c'est vous qui devez me financer à hauteur de... Ouais. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. On peut déposer plainte pour escroquerie, puisque il y a tromperie. Voilà. Et donc, on a bien vu tout ça. On peut aussi aller à la répression, au service de répression des fraudes. Voilà, mais là, alors le service de répression des fraudes, c'est pas lui qui va défendre. Hein. C'est-à-dire que c'est seulement pour qu'il soit au courant et qu'éventuellement il puisse intervenir auprès des entreprises pour faire des contrôles. Bien. Odette, si jamais on a d'autres questions ou besoin d'aide, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut venir vous voir ? On peut venir nous voir, on peut venir prendre rendez-vous, soit en nous téléphonant, soit via notre site internet, nancy.ufcquechoisir.fr. Et puis, si jamais vous avez entendu qu'une partie de cette chronique, vous la retrouvez en intégralité sur notre site www.rcn-radio.org. Et puis donc, on le redit, on va voir UFC Que Choisir. Et puis, France Rénov. Hein. Et France Rénov, voilà. France Rénov, c'est quand même une bonne porte d'entrée quand on parle de rénovation. Et effectivement, les conseillers sont très, très à l'écoute et il ne faut pas hésiter à y aller, même si on n'est pas sûr de faire les travaux. Il faut vraiment consulter avant. Merci beaucoup, Odette. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org